vie parentale et droits de la femme. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par vie parentale et droits de la femme? Alors, par vie parentale et droits de femme, il faut comprendre les droits dont la femme dispose dans sa vie en tant que parent. Oui, ok. Donc, la femme est la mère. Mhm. Et en tant que mère, elle a des droits. Oui. Et donc, quand on parle de droits des femmes et vie parentale, il s'agit en fait de regrouper tous ces droits pour, disons, l'informer, lui apprendre ou encore les lui rappeler pour qu'elle puisse être au fait de tout ça. Donc, alors, ce qu'on va faire, vous allez dans cette émission, pour moi me permettre de savoir et d'approfondir mes connaissances comme les téléspectateurs, c'est quoi les droits de la femme dans la vie parentale? D'accord. Donc tout à l'heure, on rappelait que la femme, en tant que mère, a des droits. A des droits, oui. Quels sont ces droits-là? L'un de ces droits-là, évidemment, c'est le droit au nom. C'est-à-dire quoi? La femme a le droit, en Côte d'Ivoire, en droit ivoirien, de donner, de transmettre son nom à son enfant. Okay. Elle a également le droit à l'autorité parentale, plus de manière secondaire, mais au même titre que le père. Voilà, donc elle a le droit d'assurer la direction morale, éducative, instructive, même matérielle de la vie de son enfant. Oui. Et ce droit-là va regrouper énormément de choses, dont le droit de garde, d'assurer sa protection, de garantir ce qui est intérêt supérieur de l'enfant. Comme pour dire que dans la vie parentale, elle ne doit plus être au second plan. Bien sûr. Voilà. Elle a son mot à dire. Toujours. Il ne faut plus qu'elle soit en retrait, mais il faut qu'elle soit là de plein pied aux premières lignes, tout comme le père l'aurait été. Donc en fait, ce qu'on retient ici surtout, c'est que la femme devient parent, pas, je ne dirais pas à part entière, mais pleinement. C'est-à-dire qu'on n'a plus à attendre que le père prenne des décisions pour que la mère vienne réagir, mais justement, elle peut le faire d'elle-même et elle doit le faire. Oui. Bien sûr, il y a des situations où on aura besoin de droits concordants, c'est-à-dire que son accord et celui du père seront nécessaires si, bien sûr, il y a un père. Mais dans tous les cas, on ne va pas minimiser justement la présence de la mère pour seulement reconnaître l'autorité du père. OK, donc on comprend bien tout simplement que dans la famille, la mère aujourd'hui, selon la loi ivoirienne, il faut toujours le signifier parce qu'on parle ici en fonction de notre droit. Du droit ivoirien. Donc la femme a les mêmes droits que l'homme, mais souvent, est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas d'exagération un peu sur l'application de ces droits lorsque nous sommes dans la vie parentale? Très souvent. Je dis ça, je dis rien. Bien sûr, ça arrive parce que tout ce qui est application de droit, tout ce qui est mise en œuvre entraîne des difficultés. Donc, il y a souvent des frictions entre le père et la mère pour savoir justement qui va prendre telle décision ou qui ne va pas le prendre. Aujourd'hui, on parle des droits des femmes, on parle de vie parentale. Et depuis qu'on est passé à l'égalité entre l'homme et la femme, on a justement ce droit plein, comme je vais l'appeler comme ça. Et donc, la femme doit pouvoir prendre conscience de cette responsabilité-là pour assumer ses droits. Donc, assumer ses droits en tant que parent, ce n'est pas seulement dire être la mère. Tout à l'heure, j'ai parlé de direction matérielle et financière de la vie de l'enfant. Et donc, pouvoir contribuer, pouvoir mettre en œuvre également tout ce qui est nécessaire pour l'entretien de l'enfant sans toujours attendre la volonté du père. Voilà qui est bien dit. Donc, en tout cas, merci. Vous parlez de sensibiliser, d'informer. C'est pour ça que nous, on est là, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que tous les jours, 6h25, on est là. Alors, on a fini avec la théorie. Pas de problème. La pratique. D'accord. Moi, j'aime bien ce cours-là. Aujourd'hui, c'est moi votre professeur. Alors, premier cas pratique, Laetitia est maman de 2 enfants de 5 et de 7 ans. Entrepreneur, elle n'est pas souvent à la maison, voilà, parce qu'elle est très occupée et délègue ses décisions sur ses enfants à sa sœur. Mathias, leur père, veut demander leur garde. Laetitia refuse car, selon elle, en tant que femme, la loi lui donne le droit de garder ses enfants jusqu'à leur majorité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet état de fait? Laetitia, je vais le dire, a raison sur le fait de dire que la loi lui permet de garder, d'avoir la garde de ses enfants. Mais de préciser jusqu'à leur majorité, c'est autant reconnu au père qu'à la mère. Et
dans la loi ivoirienne, dans la loi sur la minorité, l'enfant demeure avec ses parents jusqu'à sa majorité. Rien n'empêche de demeurer jusqu'au-delà. Et en principe, même s'il y en a, oui. Voilà, en principe, les parents ont la garde de l'enfant jusqu'à sa majorité. À la majorité, on est censé être libre de faire ce qu'on veut. Ouais. Et ici, par contre, là où Laetitia pêche un peu, oui, c'est de dire que la loi ne lui reconnaît ce droit-là qu'à elle seule du fait de sa qualité de mère. Okay. La loi reconnaît ce droit au père et à la mère. Seulement, celui qui est le plus diligent peut demander la garde de l'enfant en cas de difficulté. C'est-à-dire que quand on estime que l'enfant n'est pas bien traité, qu'on soit le père ou la mère, oui, on peut saisir le juge des tutelles, vu qu'ils ne sont pas mariés ici. À aucun moment on a mentionné qu'ils n'étaient mariés, oui, légalement. On va saisir le juge des tutelles pour demander la garde de l'enfant. Okay. Le père a tout à fait le droit de demander la garde. Ce n'est pas parce qu'on est en train de parler de droits des femmes qu'on va dire des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Justement. La mère a le droit de garde de ses enfants. Ça, c'est un acquis. Mais le père également peut contester ou demander la garde à son tour s'il estime que le cadre juridique ou l'entretien, tout ce qui doit être mis en œuvre, oui, pour garantir justement la vie de l'enfant ou bien la bonne vie des enfants n'est pas en place. Ici, par exemple, on estime que, on nous rappelle que Laetitia n'est pas toujours présente, oui, elle délègue. Oui, ça veut dire que justement, ce petit côté-là aussi que je voulais relever, elle délègue ses pouvoirs, on va dire. Ça veut dire qu'elle n'est pas là pour assumer ses devoirs de oui, parent. Et vu que l'autre parent est disponible pour le faire, c'est pour ça que justement, il demande la garde pour pouvoir l'assumer de plein droit. Ça n'empêchera pas Laetitia d'avoir un droit de visite, justement, un regard de surveillance, de s'intéresser à la vie des enfants. Seulement, en ce qui concerne la garde, vu qu'elle n'est pas disponible pour les enfants, le parent qui sera le plus disponible pourra obtenir enfin, l'accord du juge. Mais vu qu'il s'agit de présenter des éléments devant le juge, à elle maintenant de démontrer devant le juge, lorsque le père va faire la demande de garde, c'est à elle de démontrer que, voilà, elle peut changer ou alors elle peut trouver le moyen d'être plus présente, d'être toujours là ou de garantir un cadre justement aussi bien affectif, émotionnel, éducatif, tout ce qu'il faut pour l'enfant. Comme pour dire que l'homme peut se saisir, bien sûr, de cet acte. Exactement. De ces arguments. Ces arguments, ça vaut autant pour l'un que pour l'autre. Et le juge rendra sa décision en tenant compte de ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui. Donc, elle n'a pas, il n'y a pas une protection particulière justement parce que c'est une femme. C'est ce que justement les femmes doivent retenir. Et cette question de majorité, non, ce n'est écrit nulle part que parce qu'elle est la mère, elle doit garder l'enfant jusqu'à sa majorité. Bien sûr. Dans tous les cas, il faut comprendre que l'intérêt supérieur de l'enfant est primordial. Bien sûr. Oui, j'ai failli dire l'intérêt supérieur de la nation. On est habitué. Alors, deuxième cas, Élodie refuse de participer à l'entretien de ses enfants qui demeurent sous la garde de leur père. Et elle se moque de son ex-mari qui demande une pension alimentaire pour les enfants. Elle le trouve indigne. Et donc, expliquer un peu à Élodie la position du droit ivoirien sur la question. Qu'est-ce que le droit ivoirien nous dit là? Alors, Élodie, le père n'est pas indigne. C'est une manière erronée qui provient en fait de ce que l'homme était chef de famille. Donc, il avait le devoir de tout assumer, voilà, de prendre les premières décisions vis-à-vis de l'enfant, de s'en occuper. Ouais. Et en cas de défaillance, justement, la mère venait en tant qu'aide subsidiaire. Elle venait aider, elle venait accompagner. Mais depuis qu'on est passé à l'autorité parentale, on a quitté la puissance paternelle pour passer à l'autorité parentale, la mère a également ce devoir d'entretien vis-à-vis de son enfant. Et donc, le parent qui a la garde de l'enfant assume les premières charges. L'autre qui n'en a pas la garde est tenu en principe de lui reverser une pension alimentaire justement pour contribuer à l'entretien de l'enfant. Et donc, c'est ce que le père ici réclame à Élodie. Donc, ce n'est pas erroné, ce n'est pas parce qu'il aime trop l'argent ou ce n'est pas parce que ça vient de nulle part, c'est prévu par la loi. Justement. Donc, en tant que parent qui exerce également l'autorité parentale, on est tenu de soutenir le parent qui a la garde des enfants. Si c'était l'inverse, on n'allait pas trouver un redit. Justement, parce que c'est l'homme qui... voilà, donc il faut que cette pensée-là puisse changer. Après, si elle n'en a pas les moyens, c'est un autre débat.
Bien sûr. Si elle n'en a pas les moyens, c'est un autre débat. Mais ce qui est prévu par la loi, c'est qu'on puisse subvenir à l'entretien et aux besoins de son enfant, qu'on soit un homme ou une femme. Et donc, dans ce cas-là, vu que c'est le père qui a la garde, la mère, en plus de son droit de visite et de son devoir de surveillance qu'elle a, elle doit contribuer également à l'entretien des enfants en reversant une pension alimentaire qui n'est pas pour le père, mais qui est pour les enfants. Donc, on va dire que c'est sa participation dans l'éducation et dans l'entretien des enfants. Alors, un autre cas, on en a plusieurs. D'accord. Amina est une nouvelle maman. Le père et elle ne sont pas mariés. Amina veut que son enfant porte son nom. Le père s'y oppose. Que dit le droit? On a plus ou moins répondu oui, au départ, mais on va revenir là-dessus. En disant que voilà, la femme ou la mère, sous le couvert du droit des femmes, a le droit de transmettre son nom à son enfant. Et en droit ivoirien, ce n'est plus... C'est un droit. Elle n'a pas besoin justement d'une autorisation pour le faire. Okay. Si elle veut que son enfant porte son nom, au niveau de l'état civil, on ne va pas lui demander, on n'a même pas le droit de lui demander, l'officier d'état civil n'a même pas le droit de lui demander si le père est d'accord. Et en tant qu'enfant naturel, vu qu'ils ne sont pas mariés, l'enfant naturel peut porter ce qu'on va appeler un nom patronymique double. D'abord, comment ça va se passer? Si c'est le père qui reconnaît, c'est-à-dire que c'est le père qui va reconnaître en premier l'enfant, l'enfant portera le nom du père. Si c'est la mère qui reconnaît en premier l'enfant, l'enfant pourra porter le nom de la mère si elle veut. Si les deux parents reconnaissent l'enfant en même temps, que la mère veut que son nom soit ajouté au nom de l'enfant, il aura le nom du père - le nom de la mère. Donc, ça sera ça seulement que le nom du père aura une préséance. Si elle veut que son enfant porte simplement son nom, ça sera compliqué si le père veut également reconnaître l'enfant. Donc, elle ne peut pas reconnaître l'enfant seul si le père veut reconnaître l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas porter elle seule son nom si le père le reconnaît également. Mais l'enfant pourra avoir un nom patronymique double. Donc, on aura le nom du père - nom de la mère. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'elle n'a pas besoin de l'autorisation du père pour pouvoir le faire. C'est seulement dans le cas où elle reconnaît l'enfant en premier, que le père revient plus tard pour reconnaître à son tour l'enfant. Avec son accord, on pourra inverser les noms. OK. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que... Bon, je pose des questions, peut-être que les gens se posent chez eux à la maison. Bien sûr. Cela peut créer souvent des problèmes dans les familles, parce qu'on se dit, Sandrine Adam, oui, Adam, c'est le nom de son père, donc c'est le nom de la lignée. Bien sûr. Si maman Yao vient mettre... Je comprends. Mais c'est pour ça que justement, on a un nom patronymique double. Et le premier problème que ça pose, ou ça va poser plus tard, c'est qu'on aura plusieurs noms patronymiques doubles. Justement. Du coup, il est interdit en fait de transmettre un nom patronymique double et d'y adjoindre un autre nom. Donc, ça veut dire que finalement, la deuxième génération, on va dire, ne pourra pas avoir de nom patronymique double. Deux fois. C'est pas possible. On aura 4 noms ou alors il faudra faire... ça sera vraiment compliqué. 16, mais après, c'est un droit. Et on doit s'entendre. Les parents peuvent s'entendre pour déterminer ensemble le nom qu'ils veulent donner. Ce qui est bien, c'est que quand on donne un nom à l'enfant, on est tenu de le donner à tous les autres enfants, le même patronyme. Donc, si on commence avec les parents des enfants qui ont les mêmes auteurs, c'est-à-dire le même père et la même mère, sont tenus d'avoir le même nom patronymique. Donc, si on commence avec un nom patronymique double pour le premier, pour toute la suite, il faudra prévoir ce même nom patronymique-là. Maintenant, donc si c'est Traoré Kofi, ça sera Traoré Kofi pour tous les enfants jusqu'à ce que... Maintenant, pour la question de... Parfois, les gens utilisent l'excuse de faire disparaître le nom qui va disparaître et tout ça. Donc, il y a l'action en relèvement de nom qui existe. Donc, on peut être une femme et demander à ce que son enfant porte justement le nom de son père. Parce que justement, il n'y a plus personne dans la famille pour continuer la lignée. Donc, l'enfant de la femme porte quand même le nom de son père. Mais c'est vrai qu'il faut discuter avec le père pour pouvoir trouver un accord. Mais ce qui est bien, c'est que la femme a le droit de donner son nom. Ça, il faut le comprendre, il faut l'intégrer. Et puis, il faut surtout qu'on arrive à trouver un compromis. Parce qu'il y a des noms qu'on n'a pas envie de perdre. Après, quand on parle de nom patronymique double, on se demande, mais de quel nom il s'agit? C'est clair. Il y a des noms pour lesquels certains seraient prêts à tout faire pour avoir justement ce nom patronymique double. Donc, je me dis que s'il y a intérêt à avoir un nom,
pourquoi ne pas le transmettre? Pourquoi ne pas donner la possibilité? Et c'est ce que le droit a fait justement en ce qui concerne la femme. Donc elle a le droit de transmettre son nom. Maintenant, à elle et au père de trouver le terrain d'entente. Voilà. Il faut vous renseigner, il faut chercher, il faut fouiller, il faut vous informer. Bien sûr. Il faut regarder Matin Bonheur. Tous les mardis, on a tout ce qu'il faut ici. Alors, dernier sujet, pratique. Bien sûr. Christine a fait la dot depuis 8 ans. Tout le monde la désigne comme Madame Conan. Voulant établir l'extrait de naissance de son enfant, l'officier d'état civil refuse de mettre le nom du père qui est absent. Christine veut comprendre pourquoi. On a aussi répondu tout à l'heure. Oui. Ici, ce que Christine et beaucoup de femmes doivent retenir, c'est que la reconnaissance hors mariage, c'est-à-dire de l'enfant naturel de la part de l'homme, doit être volontaire. Et surtout, la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas encore tout ce qui est union en dehors du mariage civil. Donc, même si on nous appelle madame dehors, ça ne veut pas dire madame en tant qu'épouse. On nous appelle peut-être madame parce qu'en tant que femme, on a le droit de se faire appeler madame. Donc ici, elle n'est pas madame en tant qu'épouse du monsieur en question. Et donc, quand elle va devant l'officier d'état civil, elle ne présente pas un document qui atteste qu'elle est mariée légalement. Or, la reconnaissance étant volontaire pour le père en ce qui concerne les enfants naturels, il doit être présent lui-même pour faire la reconnaissance ou alors donner une procuration spéciale pour pouvoir le faire. S'il n'est pas présent, elle, ce qui lui revient à faire, c'est de reconnaître d'abord l'enfant. Et quand il viendra à son tour, il viendra reconnaître l'enfant. Tout simplement. Tout simplement.